Malgré la supériorité numérique des Badouns, la coopération et la coordination entre les Avengers et les Gardiens a permis de repousser la flotte de Drang. Après la bataille, Gamora a utilisé ses quelques talents en matière d'interrogatoire pour faire parler Drang. Il se trouve qu'un dénommé Tanelir Tivan, plus connu sous le nom du Collectionneur, a entendu parler de la pierre de la réalité qui se trouve sur Terre. Ayant déjà la pierre du pouvoir en sa possession, et cherchant toujours à étendre sa collection, il a engagé les Badouns pour dérober la pierre présente sur Terre. Vous estimez qu'il serait préférable pour tout le monde que le collectionneur n'ait plus aucune pierre, et vous mettez le cap vers son musée. Salut, c'est Vincent. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle partie de Marvel Champions, le jeu de cartes, et on va continuer, eh bien, en fait, cette campagne qui n'en est pas vraiment une de la convoitise galactique, puisqu'aujourd'hui, je vais jouer, eh bien, le scénario numéro 2, infiltrer le musée, dont je viens de vous lire le préambule, et le méchant du jour, donc, c'est le collectionneur. Alors, bah tiens, pour le plaisir, on peut regarder la petite bande dessinée qui vient dans le fascicule. Dans le musée du collectionneur, se faire capturer faisait partie de ton plan, Quill dit donc Rocket Raccoon. Tant qu'on s'échappe avec la pierre, ouais. Vous êtes venu me cambrioler et vous faites maintenant partie de ma collection. Quelle joie! Vous devez savoir que la pierre... Monsieur, la pierre du pouvoir a été volée. Et le courant est coupé. Qui a coupé le courant? Rétablissez-le. Tu vois, tout se déroule selon le plan. Donc ils ont réussi à quitter leur cage de verre. Compter sur la chance n'est pas un plan, Quill. Alors c'est intéressant tout de même puisque en effet donc on nous dit que Quill compte sur la chance et que éventuellement il est prêt à prendre tous les risques pour accomplir sa mission. Alors bah, c'est un petit peu la mécanique de ce personnage qui est assez intéressante je trouve, assez originale mais effectivement assez risquée à mettre en place en partie. Alors ce scénario d'ailleurs je dois vous le dire, je l'ai déjà joué une première fois, Peter Quill alias Star-Lord vs le collectionneur, eh bien j'ai perdu. Voilà. Alors d'abord on a Peter Quill en forme d'alter ego qui a 3 drekes, le trait hors la loi et puis une capacité de mise en place, et d'ailleurs il va falloir que je le fasse là avant de commencer à jouer, qui nous dit de chercher un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans notre deck ou notre pile de défausse et de l'ajouter à notre main, mélanger notre deck. Alors c'est bien parce qu'on va commencer la partie finalement avec 7 cartes en main, puisqu'on va piocher 6, et les capacités de mise en place des personnages sont la dernière chose qui se résolve donc en fin de mise en place. Alors il a l'action beau parleur, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par round. Alors je lui ai fait ce petit jeton qui correspond à cette action. Bah, ça peut être pratique également si on a une carte en main qui coûte un peu cher, que l'on ne souhaite pas jouer à ce tour, mais plutôt au tour suivant, eh bien on la replace sur notre deck, pourquoi pas. Alors, sous sa forme de héros, 2 de contre, 2 d'attaque et 1 de défense, c'est quand même pas mal, c'est des bonnes stats. Le trait gardien, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Alors ça c'est intéressant aussi parce que vous allez voir qu'il y a quelques cartes dans son deck évidemment qui jouent avec ce trait. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est son interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte, et limite d'une fois par round. Alors là c'est pareil, je lui ai fait un petit jeton également, voilà, moins 3 sur une carte, mais à condition de s'attribuer une carte rencontre face cachée, et c'est sa principale mécanique à Star-Lord. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en face du méchant avec parfois 2, 3, 4 cartes rencontre. Alors, ça permet de faire des effets puissants, mais il faut se préparer à prendre cher lors de la phase du méchant quand même. Voilà Star-Lord donc, que je mets ici devant moi, alors sous sa forme d'alter ego, puisqu'on commence toujours en alter ego bien sûr. Et puis je vous présente le collectionneur. Alors le collectionneur dans son premier stade a 13 points de vie, dans son deuxième et dernier stade 14 points de vie. 2 de manigance et 1 d'attaque pour le moment, un trait doyen et une interruption forcée. Quand une carte, joueur ou rencontre qui est en jeu est censée être défaussée, eh bien on la met dans la collection face visible à la place. J'ai justement une vitrine de libre qui attend de nouvelles acquisitions.
Alors, donc le collectionneur, effectivement, va monter une collection de cartes avec nos propres cartes ou les cartes du deck rencontre. Alors, ce sera simplement une zone de jeu que je vais certainement situer là à ma gauche, qui va représenter la collection. Mais on va essayer de faire en sorte que la collection ne soit pas trop importante. Pourquoi? Vous allez voir déjà sur la manigance principale, qui s'appelle la grande collection. Alors, les sets donc de rencontres Infiltrer le musée, Artefacts galactiques et standards, et Créatures de la ménagerie qui sont inclus ici dans le deck de rencontres à ma gauche. Lors de la mise en place, on doit créer l'aire de jeu appelée la collection, donc, et on met la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection face visible. Alors, je vais le faire tout à l'heure, je vais remélanger les decks avant ça. Alors le problème avec ce méchant, et puis c'est comme ça que je me suis fait avoir lors de ma première partie, c'est qu'il n'a qu'une seule manigance principale. Donc lorsqu'on a achevé ce stade, c'est-à-dire 10 menaces ici sur la grande collection, c'est perdu immédiatement. On a une deuxième façon de perdre, vous allez voir ça. On a une action de héros possible, soit on incline notre héros, soit on dépense 2 ressources de n'importe quel type pour défausser une carte de la collection. Pour la remettre dans la défausse de son propriétaire. Limite d'une fois par round et par joueur. Et oui, s'il y a au moins 5 cartes par joueur, donc 5 là en l'occurrence en solo, dans la collection, ou si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc 2 conditions de défaite, on commence avec 4 menaces, elles sont déjà en place, et puis on en rajoute une au début de chaque phase de méchant, et on essaiera de ne pas atteindre le seuil fatidique de 10. Je commence avec 10 points de vie, comme indiqué ici sur mon identité, et donc le collectionneur avec 13 points de vie. Je vais remélanger rapidement là les decks de rencontres et joueurs. Voilà, alors je l'avais bien fait déjà. Je vais couper même, tiens voilà c'est fait. Et puis mon deck joueur ici. Et on va terminer la mise en place. Alors mon obligation, elle est dans le deck de rencontre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, ma Némésis par contre évidemment elle est sur le côté là-bas à droite, vous la voyez pas. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Donc ici mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection face visible. Voilà. Alors on va voir qu'est-ce qui va intégrer tout de suite la collection. Un coup d'éclat. Ah, j'aimais bien cette carte, c'est un événement qui coûte 2, mais qui permet que chaque personnage gardien que l'on contrôle gagne plus 2 d'attaque et plus 2 de contre. Voilà, bon, tant pis, ça en fait une de moins, je sais pas combien il y en a dans le deck. Alors c'est le deck préconstruit hein, de Star-Lord. Voilà, j'ai pas pris le temps de créer mon propre deck. Hein. J'aime bien les decks préconstruits, ça marche plutôt bien, même si évidemment on pourrait optimiser bien mieux je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Donc ça c'était fait. Je vais résoudre les capacités de mise en place des personnages. D'abord, je vais piocher 6 cartes. Voilà, c'est sa limite de main. Alors, un phaser laser, une amélioration tech arme que j'attache à un allié gardien, qui gagnerait donc plus 1 d'attaque et déferlement. Un deuxième, 2 d'un coup, c'est quand même pas GG. Un tir en glissant. Alors, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire. Je vais l'avoir en main en tout cas. Infligez 5 dégâts à un ennemi, infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. D'accord. Ensuite, j'ai une évasion audacieuse. Un événement qui coûte 0, attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros. Alors, ouais, pour l'instant, je trouve que éventuellement ces deux-là pourraient comboter pas mal. Ensuite, un se préparer pour redresser un allié. Ça va être un peu tôt en début de partie, j'ai pas d'allié. Voilà, j'ai pas d'allié en main de toute manière. J'ai un soutien. Le site, un véhicule, action de héros, incliner le site et dépenser 2 ressources de n'importe quel type, redresser un personnage gardien. Sachant que donc Star-Lord a le trait gardien et qu'il donne le trait gardien à tous les alliés qu'il contrôle. Bon, ok, pas mal, pas mal. Je vais mettre celle-là de côté, celle-ci je vais la garder pour l'instant. Ça coûte cher par contre, dépenser 2 ressources pour redresser, je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà. Et puis, donc, je vais faire cette capacité. Je cherche un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans mon deck. Voilà. Alors. Pistolet élémentaire, je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Donc, il est en affinité commandement, comme vous pouvez le remarquer. Hein. Nova Prime, super, super allié, qui coûte cher, mais bon, avec la capacité de Star-Lord,
de payer une carte avec 3 de coups en moins, c'est jouable. Alors, pistolet élémentaire. Where is it? Tiens, il y en a un ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ouais, il y en a un deuxième là. Il doit y en avoir 2 dans le deck. Bon, donc, après ma précédente victoire contre Drang en vidéo, sur le premier scénario, eh bien, je vous rappelle que je joue pas par contre en mode campagne. Hein. Je joue les scénarios de manière indépendante. Comme ça, je peux changer de héros. Voilà, et puis ça me fait plaisir de vous faire découvrir comme ça de nouveaux héros, quoi. Hein. Celui-là vient de sortir, un Star-Lord, il est très récent, c'est le dernier qui est sorti. Alors, mon pistolet élémentaire, qui est une carte restreinte, et une action de héros, attaque, incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type pour infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne personne. Bon, alors, ma stratégie, comme souvent remarqué dans Marvel Champions, ça va être certainement d'essayer de taper le méchant le plus vite possible. D'autant plus que je risque de me prendre quand même quelques cartes rencontres sur la tête et donc pas résister très très longtemps. D'abord, 5 dégâts à un ennemi, uniquement si je contrôle un pistolet élémentaire. Il faudrait que je le joue, c'est un peu cher. 5 dégâts à un ennemi, infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée. Ouais, si je pouvais faire ça... Donc ça, peut-être pas tout de suite. Attacher cette carte à un allié. Non, redresser un allié. Bon, là, j'ai 4 cartes qui m'intéressent peu, que je vais pouvoir utiliser pour payer d'autres cartes. Incliner le site et dépenser 2 ressources. Redresser un personnage. Bref. Non, non. Ouais, ça coûte 0. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Redressez votre héros. Piochez une carte. Ouais, ça peut être pas mal pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Alors, vous imaginez là, c'est 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant soi. Affichez 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne personne. Allez, on va essayer de le taper rapidement. Donc du coup, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Alors j'ai 4 menaces là-bas. C'est trop, je vais tout de suite essayer d'en retirer. Alors, lui déjà, je peux choisir une carte dans ma main, l'échanger contre la carte du dessus de mon deck. Ça va pas m'intéresser parce que je vais jouer toutes mes cartes intéressantes là, je pense à ce tour-là. Donc je vais tout de suite me tourner. Voilà. C'est fait. Puis là, j'ai 2 de contre. 2 de contre, c'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. 2 de contre, je contre à 2. Voilà, allez. Ouais, il faut faire le ménage là-haut sur la menace parce que maintenant je suis prévenu, hein, je me suis fait avoir une première fois. Ouais, 10, c'est pas énorme hein, comme seuil. Ok, donc je compte à 2, voilà, très bien. Ensuite, je vais justement m'attribuer une carte rencontre, c'est mon interruption, pour réduire de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. Et comme je n'ai droit qu'à une fois par round, je vais y poser mon petit marqueur. Voilà. Et je vais jouer cette carte gratuitement du coup. Alors par contre, je m'attribue une carte rencontre, je vais la mettre là. Boum. Alors, c'est une action de héros, pas de souci, je suis dans la bonne forme. Infligez 5 dégâts à un ennemi, infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Bah écoutez, j'en ai une, donc ça va faire du 7 dégâts ça. 7 dégâts, c'est parti. Bah vous voyez déjà, on lui enlève la moitié de la vie. 7 dégâts, il passe à 6. La moitié de la vie de son premier stade. Ok, voilà. Très bonne chose. Par contre, carte rencontre, voilà, on verra ce que c'est. Ensuite, redressez votre héros et piochez une carte. Allez, je vais y aller. Je suis en début de partie, j'ai ma santé au max. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. Donc je vais m'attribuer une carte rencontre. Je vais redresser mon héros. Vous voyez cette petite mécanique là quand même de prise de risque. Et je vais piocher une carte. C'est un événement qui coûte 0. Évasion audacieuse. Alors là, j'ai un nouveau tir en glissant. Ah! Attendez. Ah, j'ai fait une erreur d'emblée. J'ai joué un tir en glissant sans contrôler mon pistolet élémentaire. Chose que j'aurais dû jouer en premier. Donc je vais le jouer immédiatement du coup. Je vais le jouer immédiatement. Je vais le jouer en défaussant ces 3 cartes-là. Alors, c'est pas grave, j'ai joué dans le désordre. Voilà. Dépenser une ressource de n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne personne. Voilà, donc je vais le jouer ici. Pour les 3 ressources que je viens de dépenser. Autant pour moi, déjà ça commence, vous voyez. Pourtant je l'avais lu. Hein. Je l'avais lu. Donc mon pistolet élémentaire est joué, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas de conséquences à cette petite erreur. J'ai à nouveau un tir en glissant, mais là je vais manquer de ressources évidemment. Par contre,
Par contre, je vais du coup incliner, c'est une action de héros, attaque, incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Alors je vais dépenser le site, tiens. Ouais. Pas trop fan a priori de cette carte. Pour infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne percent. Percent, je vous le rappelle, ça retire l'état tenace d'un ennemi, mais là, le méchant n'est pas tenace. Donc 3 dégâts, c'est parti. Hein. Bon, écoutez, il a pris cher. Le collectionneur a pris très très cher déjà lors de ce premier tour. Et puis Star-Lord, il me reste tir en glissant que je vais me garder dans la main pour mon prochain tour. Voilà. Et puis Star-Lord va pouvoir soit contrer, soit attaquer. Écoutez, j'ai envie d'attaquer. Voilà. Attendez voir. Est-ce que j'attaque? Non, je vais contrer plutôt. Je vais contrer à 2, voilà. Allez. Puisque je l'avais redressé, pas de problème. Bon, j'ai 2 cartes rencontres là devant moi, c'est quand même beaucoup. Eh bien écoutez, je garde donc tir en glissant, et puis je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. C'est la limite de cartes de Star-Lord. Alors un geste téméraire, qui permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Bon. Se préparer pour redresser un allié, encore une fois. Un geste téméraire à nouveau. Dites donc, on dirait que c'est pas bien mélangé, mais en fait, je vous le dis, j'avais bien mélangé. Et Cosmo, un allié. Alors, qui me semble assez faible. 1 contre 1 d'attaque avec 2 points de vie. Par contre, quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte ensuite. Nommez un type de carte. Ensuite, défaussez la carte du dessus d'un deck. Ah, le nôtre, ou ou le deck rencontre. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs. D'accord, d'accord. Ok, c'est intéressant. Bon. 5 cartes en main, j'ai pas vraiment d'interruption défense, on va dire. Je redresse le tout et on passe en face du méchant. Je vais mettre tout de suite une petite menace là-haut. Mais là, on est bien. Et puis, donc, je suis sous forme de héros. Le méchant, le collectionneur, attaque. Il attaque à 1. Ah, faut pas que j'oublie que quand je défausse une carte en jeu, je la mets dans la collection. Hein. Pour l'instant, il y a une carte dans la collection. J'ai pas défaussé de carte là. Je vérifie quand même. Hein. Je veux pas faire d'erreur. Je suis allé un peu vite là lors de ce premier tour. Non, hein, j'ai joué ça pour redresser. J'ai joué un tir en glissant, pas de problème. Hein. Voilà. Ok. Alors du coup, il m'attaque à 1, plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Non. Je n'ai que 1 de défense, pas très intéressant. J'ai mes 10 points de vie. 1 plus... Ouh, 1 plus 3. Par contre, c'est un méchant sbire qui passe. Ouais, Monarch Starstalker, vous voyez le nombre de points de vie, 2 d'attaque, 2 de manigance, et on lui attribue une carte de boost en plus à celui-là. Bon, mais par contre, 3 et 1 qui font 4, il me passe à 6 points de vie. Ouais, et il reste 2 cartes en compte. Je vais me prendre 3 cartes en compte plutôt. Voilà. Puisque là, désormais, je m'attribue une carte rencontre et je vais les résoudre dans l'ordre. Hein. Alors, d'abord, serviteur mécanique, un sbire, 3 points de vie, 1 d'attaque, 1 de manigance, un robot. Il a garde. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Il a patrouille. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Donc je vais vite m'en débarrasser. Il a que 3 points de vie, ça devrait pas être trop problématique. Je le mets là. Ensuite, un requin stellaire, un autre sbire qui a 7 points de vie, 3 d'attaque et un effet spécial, 1 de manigance. Coup rapide. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. D'accord. 3 d'attaque et coup rapide, ça veut dire qu'il m'attaque immédiatement, ça. Lorsqu'il est révélé. Lorsqu'il m'engage, quoi. Alors là, par contre, 3 d'attaque, je suis à 6 points de vie. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Attendez, je regarde un petit peu les cartes que j'ai en main. Non, pas vraiment. Non, je vais pas défendre. Mais je me reprends 3 d'attaque. Alors, le collectionneur avait pris cher, mais on prend cher aussi. Hein. Voilà. Bah, c'est comme ça. C'est Star-Lord, il aime bien prendre des coups. Il est résistant. Et puis ensuite, dernière carte rencontre, c'est une manigance annexe. Entrave 2. Alors ça veut dire que je vais y placer tout de suite 2 menaces. Oh là là, ça fait mal déjà. Hein. Ça fait mal. Donc je vais y placer 3 et 2. 5 menaces. Victoire 0. Je la place dans la pile de victoire, celle-ci. Voilà, je la place dans la pile de victoire.
Encore que la pile de victoire, ça sera pour le mode campagne principalement, mais bon. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité. C'est intéressant. Et puis, il y a une icône d'accélération. Oh là là. Ouais, les cartes menaces, là, chaud, chaud, chaud. Alors, celle-là, donc, je vais la mettre comme ça. Je vais y mettre 5 menaces. Et une icône d'accélération. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a du pain sur la planche là. Hein. Il y a du taf. Il y a de quoi faire. On va pas s'ennuyer lors de ce deuxième tour. Voilà. Bah, écoutez, c'est comme ça. Je récupère mes petits jetons. Voilà, voilà. Alors déjà, évidemment, ma priorité va être de me débarrasser du serviteur mécanique. Puisque tant qu'il est là, je peux pas enlever là de menace et je peux pas en enlever là. Icône d'accélération. D'accord, ok, super. Alors, icône d'accélération, excusez-moi, mais ça va pas là, ça va là. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, 3 dégâts, je peux le faire hein, en inclinant mon pistolet élémentaire et en défaussant une ressource. Bah, pourquoi pas. Là, j'ai ensuite un tir en glissant qui me permettrait d'infliger 5 dégâts. Ça me permettrait peut-être d'essayer de gérer quand même. Je vais essayer de gérer quand même, ouais, les deux sbires là, hein, à ce tour-là. Redresser un allié. Alors un allié, ouais, Cosmo. Je vais retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Attribuez-vous une carte rencontre pour réduire le coût de 3. Retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre. Ouais, je vais faire ça, je pense. Si je peux jouer un tir en glissant et un geste téméraire, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Alors du coup, là je suis sous forme de héros. Je vais m'attribuer une carte rencontre. Bon, je vais la mettre là-bas, tiens. Commence à y avoir déjà du monde. Et je vais jouer un tir en glissant. Cette fois, pas de souci, hein, j'ai mon pistolet élémentaire devant moi. J'inflige 5 dégâts à un ennemi. Ah ouais, ah non, là. Attendez. J'ai pas de carte rencontre devant moi, là. C'est embêtant, ça. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, infliger 5 dégâts à un ennemi, infliger lui. Ah bah si, j'ai une carte rencontre, bien sûr, devant moi. Oh là là. Excusez-moi, c'est un peu dur. Donc, je vais infliger 5 dégâts à un ennemi. Je lui inflige 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant moi. Puisque je la joue gratuitement. Donc, je vais infliger 7 dégâts à un ennemi. Bah, c'est lui qui va prendre. Hein. Voilà. Voilà, je me débarrasse immédiatement du requin stellaire. C'est fait. Avec mon tir en glissant, qui est quand même assez puissante. Ensuite, je vais rapprocher ça là. Je vais mettre la manigance annexe ici plutôt. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Je vais dépenser ici une ressource. Sur ma carte se préparer. Pour infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. 3 dégâts à un ennemi. Alors je pouvais attaquer l'autre sbire, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne peux pas attaquer le méchant. 3 dégâts à un ennemi, bah, le serviteur mécanique quitte le jeu. Allez hop, ciao. Voilà. Ok, bon, on s'est débarrassé déjà des 2 sbires. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais retirer cette menace, absolument là. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité. C'est génial. Je vais jouer un geste téméraire. Action de héros contre retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance. Pour chaque carte rencontre face cachée devant vous, j'en ai une. Donc je vais retirer 4 menaces. 4 menaces pour ces 2 cartes là que je dépense. 4 menaces. Donc ici, il en reste plus qu'une. C'est géré quand même. Hein. Par contre, j'aurais pas attaqué le méchant. 4 menaces. Ok. Ensuite, je vais ici contrer à 2. Donc je vais enlever ici, bah voilà, ok. Tac. Et le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité. C'est très bien. Donc ça, l'icône d'accélération, j'enlève. La menace quitte le jeu. Bon, j'ai réussi à tout gérer, quoi. Et je peux redresser mon identité en plus. Ok. Bah écoutez, dans ce cas, évidemment... alors, ah oui, ce que je voulais, c'est rec.
Ce que je voulais, c'est rec. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais me tourner. Alors déjà, ça c'était joué. Ça c'était joué. Je vais me tourner. Voilà. Et je vais rec. Voilà, à 3. Donc je passe à 6 points de vie. Voilà. Et puis je pense que je verrai qu'à nouveau au tour suivant pour repasser à 9 jeux. On verra. Très bien. Bah écoutez, fin de la phase. Hein. En tout cas, j'ai plus de cartes en main. Phase du méchant. Alors, je vais piocher, pardon. Déjà. 6. 1. 2. Alors, entraînement au tir. Quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque défaussée entraînement au tir, cet allié gagne plus 2 d'attaque. J'ai pas d'allié en jeu là. Hein. C'est peut-être ça qui risque de poser problème d'ailleurs. Alors, supériorité aérienne, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Une évasion audacieuse à nouveau. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est probablement le truc le plus courageux qu'aucun de nous ait jamais fait. Voilà, d'accord. Ensuite, le pouvoir du commandement, d'accord. Allez, une bonne carte là, j'ai des ressources. Bad Boy, c'est quoi? C'est un soutien qui coûte 3, j'avais pas eu l'occasion de le jouer lors de ma première partie. Un véhicule, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte. Prévenez tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. Eh, pas mal, pas mal. Ouais, pas mal, ça donne envie de le jouer quand même. Donc 2, 4, 5, c'est bon. Ah non, 6 même, j'en pioche 6. Nova Prime, oh excellent. Richard Ryder, hein, sous son nom de ville. 2 de compte, 3 d'attaque. Alors, vous voyez, après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Alors, c'est dommage, j'en ai plus de sbire là, mais bon, on va voir. Ok, 2, 4, 6 cartes. Très bien. C'est parti. Eh bien, je vais redresser le tout. On passe phase du méchant. Je sais pas si vous le sentez, mais je suis toujours excité de jouer à ce jeu en fait. Hein. Voilà, phase du méchant, une menace. Alors, on est à 2, ça va, ça va. Ça va. Bon, et puis le méchant manigance. Ah, par contre, alors il a mis manigance à 2 plus une carte de boost. Et évidemment, je n'ai pas de quoi le stopper, bien sûr. Voilà. Interruption. Ouais, non, ok. Alors, c'est un boost étoilé. Mettez en jeu le fantôme psionique engagé avec vous. Il est pas sbire, il est pas élite, pardon. Donc, je pourrais peut-être m'en débarrasser d'un coup si je mets en jeu Nova Prime. Ok, voilà. Très bien. Alors, il manigance finalement à 2. Donc, on passe là-haut à 4. J'espère que je fais pas d'erreur jusque-là. J'espère que je fais pas d'erreur jusque-là. On n'a qu'une carte dans la collection, donc pour le moment, je m'en occupe pas trop. Et puis, j'ai pas défaussé de carte, pas vraiment, hein, j'ai pas... non, hein. J'ai pas joué d'effet défausser une carte pour faire autre chose, quoi. Hein. Ok, bon, très bien. Bon, voilà, je vais m'attribuer une carte rencontre. Alors, attendez, c'était la carte boost du méchant, ça. Ça veut dire que le fantôme psionique va immédiatement... Mettez en jeu le fantôme psionique engagé avec vous. Il va immédiatement manigancer, ce salopard. Alors, je joue pas par contre la capacité une fois révélée, vous voyez, parce qu'il est arrivé par boost celui-là. Donc, je considère que là, je ne suis pas désorienté. C'est sa seconde capacité qui a agi. Hein. Je l'ai mis en jeu. Hein. Voilà. Donc, oh là là, il manigance à 2. Bah, vous voyez, donc, on est déjà à 4 et 2 qui font 6. Et il y a 2 cartes rencontre. Hein. Si le méchant manigance, je peux vous dire qu'on est mal déjà. Hein. Allez, d'abord celle-là. Encore? Mais il y en a combien dans son... Ah ouais, d'accord, il y en a plusieurs, des requins stellaires. D'accord. Et lui, il est élite en plus. Coup rapide. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. Coup rapide, il m'attaque. Boum. Alors, est-ce qu'il peut m'attaquer alors que je suis sous forme d'alter ego là? C'est jouable ça ou pas là? Après qu'un ennemi avec ce mot-clé engage un joueur, il attaque immédiatement ce joueur s'il est sous forme de héros. Ah oui, j'ai mon petit rappel de règle là. S'il est sous forme de héros, donc non. Très bien. D'accord, et puis une deuxième carte rencontre. Oh là là, l'ombre du passé. Aïe. Ouh là là, c'est mal barré, je vous le dis. Une fois révélez votre sbire Némésis mis de côté, mettez-le en jeu engagé avec vous. Révélez votre manigance annexe Némésis mise de côté, mettez-la en jeu.
Mélangez dans le deck rencontre les cartes restantes de votre set de rencontre Némésis mis de côté. Si votre sbire Némésis n'entre pas en jeu à cause de cet effet, cette carte gagne renfort. Waouh! Alors, comme ça, ce sera l'occasion de découvrir ma Némésis. Alors déjà, on a une manigance annexe ici. Syndicat du crime en devenir. Dans ta petite tête, la frontière entre une entreprise criminelle et un empire est étroite. Dans la réalité, tout le monde s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qui tient le flingue. Jason. Entrave 2, quand cette carte est révélée, placez 2 menaces dessus, donc 2 plus 2 égale 4, et on... et on prend une carte de rencontre supplémentaire lors de la phase de rencontre. Donc je vous dis pas les dégâts. Donc déjà une manigance annexe en plus. Et puis évidemment mon sbire Némésis qui est Mr. Knife. Alors c'est quoi? C'est un petit pingouin ou quoi ça? Non? Ah non, c'est pas... Non. C'est plutôt un ninja. 2 d'attaque, 2 de manigance, criminel élite, 6 points de vie, riposte 1. Lors de chaque phase du méchant, la première traîtrise révélée par le joueur engagé gagne renfort. Wow. Voilà, allez, 3 sbires là. 3 sbires. Ouais, autant vous dire que là, bon, ok. Et puis j'ai 3 ruses spartoises à mettre dans le deck. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Comment envisages-tu de gagner alors que la galaxie tout entière est contre toi, Jason? Oui, là, j'avoue, effectivement, je vois bien que là, tout le monde est contre moi, là, en ce début de partie. Là, je compte pas trop l'emporter, en vérité, finalement. Hein. Alors, je vous dirais que ma partie se déroule extrêmement différemment de ma première partie dans la même configuration. Et c'est ça qui est bien aussi avec ce jeu, hein, c'est qu'à chaque fois, évidemment... Hein, on va pas jouer les mêmes parties tout à fait. Hein. Bon, c'est fait, c'est bon les cartes rencontres là, je crois que c'est bon. J'ai ma dose. 3 sbires. Une manigance annexe avec 4 menaces d'ailleurs. Voilà, ici. Et une icône, carte rencontre supplémentaire. Alors, le méchant, pour le moment, on lui avait fait mal dès le premier tour, mais on n'a pas eu l'opportunité pour le moment de le retoucher. Hein. Alors, je suis sous forme d'alter ego. Là, ça va être un tour important. Hein. Il va falloir que je joue Nova Prime. Après avoir joué Nova Prime de votre main, 25 sbires non élites. Le problème, c'est que ces deux-là sont élites. Hein. Donc ça va être pour virer le fantôme. Voilà. Ce sera déjà une chose. Nova Prime, je vais l'attribuer au fantôme. Pour l'instant, hein, j'essaie de mettre ma petite stratégie en place. Là, Bad Boy, pour prévenir des dégâts. Passer sous forme d'alter ego, piocher 2 cartes. Ouais, remarquez, est-ce que je vais pas le laisser manigancer si je contre un max, parce que là-bas, je suis à 6. Voilà. Oh. Il faut absolument que je contre là-bas, c'est sûr. Je contrerai peut-être avec Nova Prime en même temps. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une évasion audacieuse. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Là, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Nova Prime est aérien, donc personnage aérien que je contrôle, il y en aurait 1. 3 dégâts à un ennemi. Ouais, non. Quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque, défaussé entraînement au tir, cet allié gagne plus 2 d'attaque. L'allié n'a pas d'amélioration arme, là. Il faut pas que j'oublie que j'ai mon pistolet élémentaire. Ouais, bon, écoutez, on va voir. D'abord, je suis sous forme de Peter Quill. Donc, déjà, choisissez une carte de votre main et changez cette carte contre la carte du dessus de votre deck. Est-ce que je rec? Est-ce que je rec? Peut-être, parce que... j'ai 6 points de vie. Je vais rec. Je rec. Je peux me redresser, là, je crois. Hein. Ouais, avec l'évasion audacieuse, je le ferai. Je rec à 3. Et je vais tout de suite me soigner de 3 points de vie, donc. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai pas récupéré mes jetons, tiens. Ensuite, eh bien, je vais me tourner... Alors, est-ce qu'il y a une carte que je veux garder pour le tour d'après? Attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Bof, je vais me retourner.
Voilà, tac. Ok, je suis incliné. Donc là maintenant, je vais jouer Nova Prime donc immédiatement. Alors je vais utiliser la capacité, donc qu'est-ce qui pourrait mal tourner de Star-Lord pour jouer ma carte avec 3 de coups en moins. Et je vais la payer, bah tiens évidemment, avec... ah bah non, ça c'est pour payer une carte commandement, super. Je vais la payer avec ces 2 cartes là du coup. Ouais, voilà, pof. Je vais jouer Nova Prime, qui me coûte 2 quand même. Hein. Après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Ce sera donc lui. Voilà. C'est fait. Ensuite. Ensuite, il attaque à 3. Il y a riposte 1. J'ai 3 dégâts à un ennemi. Il y a riposte 1. Ça aurait été bien de lui faire 6 dégâts d'un coup à lui, mais 6 dégâts d'un coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros, piochez une carte. Je vais le faire. Je vais m'attribuer une carte rencontre face cachée, je vais redresser mon héros et piocher une carte. Voilà. Et je pioche le casque de Star-Lord, une amélioration, armure, tech. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de plus 1 pour chaque carte rencontre face cachée devant vous, jusqu'à un maximum de plus 3. C'est bien, je vais le jouer, je pense, immédiatement. Bad Boy, je vais me la garder en fait. Hein. Celle-là, je pense que je vais me la garder pour le tour d'après. Je vais jouer immédiatement... Ah ouais, non. Non, je vais me les garder, je pense. Parce que... Ah bah ouais, mais si, il faudrait que je la joue maintenant. Là, il faut que je dépense une ressource de n'importe quel type pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Là, 3 et 3 qui font 6. Là, je lui mets 2 d'attaque. Il a combien? 3 d'attaque, lui? Oh là là. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. Ouais, mais c'est... je pense que Nova Prime défendra. Ah, et puis j'ai pas contré là-bas. Hein. Donc là... Aïe, aïe, aïe. Ouais, je contre avec Star-Lord. À 2. Je contre avec Star-Lord à 2. Attention. Ouais, je suis obligé quand même là-bas. 6, c'est trop. On va passer à 4. Là, c'était un peu beaucoup quand même hein, pour ce tour-là. Ensuite, 3 d'attaque. Coup rapide, les attaques du requin stellaire. Riposte 1. 3 d'attaque avec un dégât consécutif pour attaquer, admettons, Mr. Knife. Mr. Knife, donc ça lui fait 3 dégâts. Par contre, il a riposte 1. Du coup, Nova Prime prend un dégât supplémentaire. Ensuite, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte. Pour devenir tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego, piocher 2 cartes. Non, alors, ce que je vais faire, je vais incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Je vais dépenser celle-là, tiens. Voilà. Une ressource libre, en fait. Pour infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. 3 dégâts à un ennemi, bah, ce sera Mr. Knife, qui du coup quitte le jeu. Voilà. Bon, ok. Ça fait un peu de ménage quand même. Tout est incliné. Par contre, j'ai une carte rencontre devant moi, là. Ok, bah là je vais jouer une amélioration, je pense, avec Bad Boy. Hein. Ouais. Je défausse Bad Boy pour jouer mon casque. Et tant que je suis sous forme de héros, la taille de ma main augmente de plus 1. Pour chaque carte rencontre face cachée devant moi. Voilà, ok. Bon bah très bien, elle est en place. Et bien justement, c'est la fin de mon tour. Ouais. C'est la fin de mon tour. Je vais piocher, donc du coup, ma taille de main c'est 5, plus 1, plus 1. Ça fait 6, hein, du coup. Ça c'est quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 cartes pour le prochain tour. Je redresse le tout. On va voir si je survis déjà à cette phase du méchant. Je suis sous forme de héros, j'ai 9 points de vie, j'ai mon allié qui peut défendre. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Phase du méchant, je mets une menace ici. Il n'y a plus d'icône d'accélération.
Donc je suis à 5 quand même. 5. Ok. Plus le méchant attaque à 1, plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Sachant que le requin stellaire, lui, attaque à 3. Alors, j'ai pas envie de défendre pour l'instant. J'ai pas envie de défendre. 1 plus 2. Oh là là, je me prends des boosts puissants en plus là. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Je prends 3 dégâts. 6. Ouais. Ok, enfin, donc le requin stellaire attaque à 3. Les attaques du requin stellaire infligent des dégâts indirects. Ah, dégâts indirects, ok, bah c'est que je peux les dispatcher un petit peu comme je veux, c'est pas mal. 3 d'attaque. Ouais, j'ai extrêmement mal joué. J'aurais dû défendre avec Nova Prime sur l'attaque du méchant. Parce que les dégâts indirects, effectivement, je peux lui en attribuer un, je peux pas lui en attribuer plus que ce qu'il vaincrait. Donc déjà, Nova Prime va s'en prendre un, mais ça veut dire que je vais prendre les 2 autres. Et ça, c'est vraiment mal joué de ma part, quoi. Donc moi, je vais prendre 2 dégâts. Oh là là, quelle erreur, là. Ouais, bon. De débutant, on dira. Voilà, ok. Donc il est défaussé. Bon, il aura fait le job, quand même. Il n'est pas resté longtemps, mais bon, voilà. Ok, le requin stellaire a attaqué. Il gonfle, lui, là, avec ses 7 points de vie et son trait élite. Alors, une carte rencontre qui est déjà là, plus j'en pioche 2, car j'ai l'icône ici, sur la manigance annexe. Donc, ça va être 3 cartes rencontres à gérer encore à ce tour-là. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, on a déjà une nouvelle manigance annexe. Entrave 2, donc 5 menaces. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance peut soigner 4 dégâts de son identité. Et une carte rencontre supplémentaire encore. Donc, ouais, là, donc là, il va falloir que je contre au maximum. On va voir comment je vais pouvoir faire ça. Je peux plus toucher le collectionneur depuis un moment, vous voyez. Là, on a un fantôme psionique à nouveau. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, subissez un dégât. Alors, en plus désorienté, ça veut dire que première manigance, premier compte, pardon, je retire la carte simplement. Super. Oh là là. Alors là, le sort s'acharne, hein, c'est un truc de malade. Et ensuite, là, un deuxième. Oh non, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, subissez un dégât. Fantôme psionique à nouveau. Heureusement que j'ai bien mélangé. Hein. Voilà. Alors, un dégât. Ok, j'arrive à 3. Ouais, vous voyez, je suis repassé de 9 à 3 très très vite. Et je vais pouvoir enfin jouer. Je vais récupérer mes jetons. Je suis sous forme de héros. Je suis désorienté. C'est pas bon du tout. J'ai mon pistolet élémentaire. J'ai mon casque de Star-Lord qui va pas me servir à grand chose, là, je vous dirais. Là, je pourrais redresser mon héros, pourquoi pas. Faut que je contre là. Yondu a 2 de contre. C'est pas mal. Il a 2 de contre, ok. Alors, Star-Lord gagne le train aérien avec les bottes à réaction. Quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts inclinés les bottes à réaction, prévenez un de ces dégâts pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Là, action de héros, chaque personnage gardien gagne plus 2 de contre et plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Il faut que je joue ça, je pense. Il faut que je joue ça, plus Yondu. Voilà. Alors ça me paraît cher un peu. Encore que ça, c'est joué comme ça. Et lui, je peux le jouer pour 1. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis, alors là-dessus, 5 menaces. Hein. Ouais. Ouais. Là, il y a trop de manigances, là, c'est abusé. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de plus en... Ouais, ça, on s'en fout, d'accord. Compliqué, là, hein, franchement. Je vais... C'est pas GG, je vais jouer ça aussi en priorité après si je peux, on va voir. Ok. Donc déjà, je vais contrer pour m'enlever le désorienté. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, je vais jouer
Yondu. Alors, Yondu me coûte 4. Hein. Ce que je vais faire... Ouais. Yondu qui me coûte 4, mais je vais m'attribuer une carte rencontre pour ne le payer que 1. Le payer que 1 avec... Bon, avec ça. Voilà. Très bien. Et je joue Yondu. Les attaques de Yondu gagnent à distance. Les attaques à distance ignorent riposte. Je n'ai besoin de personne. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Yondu. Ok, très bien. Oui, oui, je vois qui c'est, lui. Il est dans le film. Il est bien. J'aime bien. 2 de compte, par contre, c'est pas mal. Donc, il est en jeu. Voilà. Ensuite, justement... je vais jouer coup d'éclat. Chaque personnage gardien, il est gardien Yondu d'ailleurs de base, hein, gagne plus de contre et plus d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez 1 dégât à chaque personnage gardien. C'est-à-dire qu'il va pas rester plus longtemps, quoi. Bon, ok. Donc, je joue ça. Je joue mon coup d'éclat avec mon pouvoir du commandement, hein, c'est payé. Et puis, je vais le laisser de côté pour l'instant. Voilà. Pour y penser. Et puis, je vais jouer un événement. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Redressez votre héros et piochez une carte. Voilà, carte rencontre face cachée. Je redresse mon héros, je pioche une carte. C'est un événement qui coûte 0. Et j'ai supériorité aérienne. Choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Yondu n'est pas aérien. J'aime pas trop cette carte, la supériorité aérienne. Là. Bon, bref. Il me reste ces 2 cartes là en main qui sont pas GG. Alors, chaque personnage a plus de compte, plus de d'attaque. C'est quand même pas mal. Plus de compte, plus de d'attaque. Je pourrais me débarrasser des 2 sbires. Il va falloir que je me soigne absolument en fait. Ou alors je passe sous forme... Je pense que je vais me retourner là à ce tour là. C'est pas possible. Hein. Je pense que je vais me retourner. Mais ça va manigancer max là-bas. C'est soit je laisse les sbires, soit je vire les menaces là. Hein. Et il y a encore lui là, le requin stellaire. Alors, plus 2 de contre. Bon déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer avec Yondu. Il prend un dégât consécutif et il contre donc à 4. Puisqu'il a le trait gardien grâce à mon coup d'éclat. Il contre à 4. Laquelle? Si je passe là, 4. Manigance 2. 3, 4, 5. Ouais, je vais virer celle-là, ici. De toute façon, ouais, il faut que j'enlève là vraiment en priorité, sinon je suis mort. Hein. Voilà, ici. Ensuite, je peux pas redresser un allié là, c'est quand même dommage. Ok. Maintenant, ouais. Avec Star-Lord, je sais pas trop quoi faire. Je vais par contre incliner mon casque de Star-Lord. Ah oui, non, pardon, mon pistolet élémentaire. Et je vais dépenser une ressource de n'importe quel type pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais défausser celle-là, tiens, justement. 3 dégâts à un ennemi. Est-ce que j'attaque le collectionneur? Non, il y a trop de monde devant moi là, c'est pas possible. 3 dégâts. Attendez voir. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Là, c'est vraiment très très dur de se sortir de ce mauvais pas. Je pense qu'à la prochaine phase des méchants, ouais. Le sort sera jeté. On va voir. Alors, je sais pas. 3 dégâts à un ennemi. Mais lequel? Est-ce que je passe le collectionneur en stade 2? Alors, quand il est révélé, qu'est-ce qui se passe? Chaque joueur doit choisir soit mettre la carte du dessus de son deck dans la collection phase visible, soit subir 3 dégâts. Ouais, ça, c'est pas trop méchant, après tout. 3 dégâts. Le truc, c'est que je contre ou je vais attaquer avec Star-Lord. C'est ça, en fait. J'arrive pas à me décider.
Est-ce que je contre ou est-ce que j'attaque avec Star-Lord? 3 dégâts. Sachant que si j'attaque, je peux attaquer à 4 donc. Et si je compte, je peux contrer à 4. Hein. Donc, et grâce à mon pistolet élémentaire que j'ai pas encore joué, soit j'enlève le requin stellaire en fait, soit j'enlève ici le syndicat du crime en devenir. Ah là là. Alors si j'étais en direct là, vous pourriez intervenir pour me dire quoi faire en priorité. Bon, je ne sais pas. Je sais pas trop. Ah, je vais virer le requin parce qu'il m'emmerde. Donc du coup, alors 3 dégâts à un ennemi, j'avais déjà dépensé la ressource. Je vais les mettre sur le requin stellaire. Puis j'incline Star-Lord pour faire 4 d'attaque, grâce toujours à mon coup d'éclat. 4 d'attaque. Eh bien, bof, il est mort. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Ça fait déjà ça en moins. Ensuite, alors faut pas que j'oublie que mon coup d'éclat, à la fin de la phase, j'inflige 1 dégât à chaque personnage gardien. Ah oui, ce qui fait que Yondu va pas rester. Ok, ouais. Ensuite, je vais me tourner. Du coup, là, je vais passer sous forme d'alter ego. Voilà. Je peux mettre une carte. Ça, je vais garder en main. Et puis, voilà. Et puis, fin de la phase, je vais prendre donc un dégât. Je vais, avant d'oublier. Donc, lui, bah, Yondu, il va quitter le plateau déjà. Hein. Ouais. Et puis, Peter Quill va prendre un dégât. Je suis à 2 points de vie. Bon. Ok. Et enfin, et puis je vais prendre 5 cartes rencontres pendant la phase du méchant. Et enfin, je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Il y en a trop des supériorités aériennes. Beta Ray Bill. Tiens, c'est un allié, voyons voir. Qui coûte 5, 4 points de vie, 3 d'attaque. Il est pas mal. Hein. Après que Beta Ray Bill a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Il est bien celui-là, mais il arrive un peu tard peut-être. 3, 4, chef des gardiens. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 de contre. 5, Adam Warlock. Ah bah ça y est, les alliés arrivent là. Qui est pas mal. 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie. Aérien mystique. Après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée donc physique, retirez 3 menaces d'une manigance. Énergie, soignez 3 dégâts d'une identité. Mental, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ou libre, choisissez l'une des options ci-dessus. Ça arrive un peu tard, mes alliés là. Et à nouveau un tir en glissant. Ok, je redresse le tout. Et face du méchant, bon, je pense que ça va. Je pense que c'est la dernière, non? Je sais pas. Allez, espoir quand même. Donc d'abord, une menace ici là. Voilà. J'ai pris le dégât ici. Ouais, je l'ai pris. Voilà. Une menace, puis je suis sous forme d'alter ego. Ah ouais, ça va manigancer de toute façon max. Ça va manigancer à 2, 4, 6 et une carte de boost. Et je suis à 2 menaces là-bas. Donc de toute façon, si la carte de boost à 2, j'ai pas une interruption là. Ah. Si la carte de boost elle a 2, c'est déjà fini quoi. 1. Ouh. Ok, d'accord. Donc le méchant manigance à 2 plus 1 égale 3. Donc là-bas, on va passer à 5. Voilà. Ensuite, le fantôme psionique va manigancer, ainsi que son acolyte. Donc il manigance chacun à 2. Ça fait 9. Voilà, 9 sur 10. Ouais, il est déjà quand même beaucoup plus chaud ce scénario, je trouve, par rapport au premier scénario, Drang, qu'on avait joué la fois dernière. Ouais, ok. Puis carte rencontre, j'en prends une, plus une, plus une. J'en prends 3. En fait, c'est 5 cartes rencontre que je vais prendre. Voilà. Voilà, donc dans l'ordre. Allez, dans l'ordre d'apparition. 1, 2, 3. Si je survis à ça. 4. Et 5. Voilà. Bon, bah après tout, c'est la mécanique de Star-Lord. Hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti, dans l'ordre. Hop. Alors, contemplez le cosmos. Une traîtrise. Une fois révélée, choisissez une option.
Mettez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé dans la collection face visible. Ou défaussez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Ensuite, placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal à son coût imprimé. Alors, ça, non, je ne vais pas choisir la deuxième option, bien entendu. Alors, par contre, c'est quand même dommage parce que Beta Ray Bill, mettez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé dans la collection face visible. Bah, je vais choisir cette option. Et Beta Ray Bill va rejoindre la collection du collectionneur. Voilà. Voilà. Il est capturé en fait. Hein. Vous voyez, il est là. Alors, je peux aller le libérer avec l'effet l'action de héros qui se trouve sur la manigance principale. Donc, ici, je peux dépenser 2 ressources ou incliner mon héros pour défausser une carte de la collection. Voilà, la remettre dans ma défausse, quoi. Enfin bon. Donc, c'était la première menace. Allez, on a survécu. La première rencontre, pardon. Deuxième, ruse spartoise, une traîtrise. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Bah voilà. Bah voilà, c'est fini. C'est fini puisque je vais faire dans l'ordre. Allez, je vais défausser une carte au hasard dans ma main. Et je peux rien faire hein, contre ça. Là. Ouais. Non, ce sera une défaite. Allez, je défausse au hasard. Hop, ici, Adam Warlock. Bon, tous mes alliés. Je vais subir un dégât, je passe à 1 point de vie. Là, de toute façon, je suis eu sur tous les tableaux. Au niveau de la santé, au niveau de la menace. Bon. Et je place une menace sur la manigance principale. Voilà. Donc, on arrive là-bas. Eh bien, à 10, et c'est perdu. Voilà. Ah, quelle déception quand même. Je suis toujours déçu, évidemment, de perdre. Et puis, ouais. Alors, en fait, cette deuxième partie, c'est beaucoup plus mal déroulé que ma première, où j'avais quand même perdu. Mais j'avais déjà réussi à passer au stade 2 du collectionneur, et il ne lui restait que 11 points de vie sur son stade 2. Mais par contre, je m'étais fait avoir au niveau de la menace. Mais j'avais pas autant de sbires, de menaces... de manigance annexe là. Alors j'ai un petit peu manqué de chance on va dire sur cette partie kata là en vidéo parce que je me suis tapé ma Némésis, des sbires à foison, ouais voilà. Je pense pas avoir trop mal joué a priori, mais là véritablement vous voyez je pouvais pas. Puis j'avais encore 3 rencontres à piocher là. De toute manière si c'était pas celle-là, une suivante. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une défaite à nouveau à la menace. Donc là, sur ce scénario, faites doublement attention hein, si vous le jouez. Il n'y a qu'une seule manigance annexe là-bas. Et donc, faut être extrêmement vigilant. Pourtant, je l'ai été, hein, mais pas suffisamment, on dirait. Hein. Voilà. Le problème, c'est que là, il y a 2 sbires qu'on manigancé chacun à 2, quoi. Hein. Donc c'était trop. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. C'est une défaite pour Star-Lord aujourd'hui contre le collectionneur. Mais je l'aurai un jour. Comptez sur moi. Voilà. Et puis bah, peut-être avec un autre héros. En tout cas, la prochaine fois pour Marvel Champions sur la chaîne, bah, je choisirai un autre héros. Certainement. Et puis un autre méchant. Voilà. On jouera le scénario 3. Voilà. C'est l'intérêt aussi de jouer la campagne en scénario indépendant, c'est que si on perd lors d'un scénario, on n'est pas obligé de revenir du début. Voilà. Donc je jouerai le 3e scénario. 3e scénario, je crois que c'est fuir le musée. Et c'est à nouveau le collectionneur. On n'en a pas fini avec lui. Voilà. Ok, merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette partie. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à nous soutenir sur Tipeee. Et puis, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!